On est chez Planiprêt, groupe RLH, avec Ryan, qui est de mieux placé pour nous accueillir. Salut, mon cher Ryan. Salut, merci. Écoute, c'est beau chez vous. C'est intéressant, on est à Laval, boulevard de l'Avenir. C'est pas le seul point de rencontre. Ça fait des petits un peu partout, mais on va parler de ce qui distingue aussi Planiprêt, mais surtout groupe RLH. Comment cette belle histoire-là a commencé pour toi? Oui, écoute, vous avez raison qu'effectivement, on est un peu partout. On fait des prêts hypothécaires partout au Canada même. Nos bureaux sont à Montréal, Rive-Sud, Laval, Saint-Laurent. On est à Laval aujourd'hui. C'est le bureau, on va dire ça, le bureau principal. Le principal? Oui, on dira pas aux autres. Live, exactement. Et puis, non, je fais ça depuis 2006. J'ai gradué comme actuaire chez Concordia. Et puis, j'aimais pas vraiment le domaine. Je trouvais ça un peu plate. Ah oui, au départ, t'aimais pas ça? Oui, non, c'est ça. Est-ce que c'était long sur les bancs d'école, Ryan? Ou qu'est-ce qui a fait C'était long, que... oui, le degré d'actuariat à Concordia. Oui, mais c'était bien, c'était très difficile. Mais ça donne un travail, ça te démontre comment travailler fort, comment te mettre et terminer un projet. Donc, j'ai terminé mon degré, puis je commençais à travailler dans le domaine un peu. Puis finalement, je suis comme tombé dans les hypothèques par accident. D'accord. Avec la banque CIBC originalement. Bien. Et puis, quand j'ai découvert que j'aimais ça, j'ai décidé de me lancer de manière indépendante, très autonome. Et là, c'était pas plate. Ah, non. Parce qu'à un moment donné, entre ce qu'on apprend sur les bancs d'école puis la réalité sur le terrain, puis là, tu as trouvé ta niche, je te disais, dans les hypothèques, c'est autre chose. Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé ça existant puis que tu t'es dit, regarde, là, moi, je veux faire ma carrière là-dedans? Oui, c'était l'opportunité de discuter avec le public, d'être capable d'influencer et de conseiller les gens pour que les amener à leur but. Tu sais, les gens qui, souvent, on pense à une hypothèque, j'ai besoin de l'avoir, mais il y a tellement de travail à faire avec le prêt hypothécaire pour aider les gens à vraiment améliorer leur situation financière. Et puis, moi, écoute, ça m'a allumé complètement. Donc, écoute, j'ai commencé en 2005-2006, puis on est en 2022, puis ça m'allume encore aujourd'hui autant que ma première année. Et ça paraît. Puis ta famille grandit, la famille professionnelle aussi. Qu'est-ce qu'on déniche de particulier? Parce qu'il y a des gens qui sont aussi passionnés de toi, qui travaillent ici au bureau. Ouais. Tu sais les reconnaître. Puis ça aussi, ça fait des bons patrons, de bonnes patronnes, avoir le pif pour ceux avec qui on veut travailler, qui ont cette même passion-là. As-tu trouvé ça difficile ou au contraire... Pour toi, ça saute aux yeux, quelqu'un qui veut joindre tes rangs? Bien, c'est sûr que comme entrepreneur, tu apprends comment gérer tes employés, comment les engager, être sûr qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils font. C'est pas, il n'y a pas de cours vraiment là-dessus. Peut-être qu'il devrait en avoir un. Oui, on va partir ça. Exact. Tu apprends ces erreurs. C'est ça, ces erreurs. Puis écoutez, moi, j'ai commencé seul, puis je ne serais pas ici aujourd'hui, c'est certain, sans les employés, les partenaires engagés que j'ai aujourd'hui. Donc, tu sais, Fanny, qui est ici, Tania, Valérie, Tommy et Dimitri, puis tous les autres, à peu près 25 courtiers qui travaillent sous ma direction aujourd'hui. C'est à cause de eux qu'on est là aujourd'hui. J'ai commencé seul, mais aujourd'hui, c'est une famille qui aide le plus de Québécois, le plus de Canadiens même possible. Bien voilà, je vais revenir sur le côté conseil. Parce que souvent, de l'extérieur, on va dire, bien OK, ils ont le choix, ils vont t'offrir un courtier hypothécaire, différentes alternatives. C'est beaucoup plus que ça. Hein? Ouais. Tu es comme un mentor aussi, quelque part. Hein? Tu deviens un conseiller, plus que juste quelqu'un qui va dire, regarde, voici les options. Oui, j'ai réalisé très rapidement dans mon parcours qu'il y avait un manque dans le domaine de conseil. C'était vraiment quelque chose comme... C'était vraiment le prix. Quand je suis rentré dans le domaine, les gens cherchaient le meilleur prix, le meilleur taux. Puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de courtiers ou même de conseillers financiers qui donnaient des conseils au niveau de l'hypothèque. Et on a décidé de se spécialiser là-dedans. D'ailleurs, on a écrit un livre au Québec qu'on a lancé qui s'appelle La Manœuvre Smith. C'est une stratégie financière reliée à l'hypothèque. D'accord. lamanœuvresmith.ca. Bien, c'est lancé. On va aller voir ça en parallèle, certainement. Et puis, exactement. Donc, nous, on s'est spécialisé à vraiment donner des conseils, à structurer les prêts différemment, à regarder les conditions à l'intérieur du prêt, pourquoi quelqu'un devrait choisir un type de prêt versus un autre, au lieu de simplement regarder pour le plus bas prix, ou le plus bas taux. C'était pas ça qui sauvait le plus d'argent aux individus, aux consommateurs sur 25 ans. Les gens penseraient que ce serait le taux d'intérêt. Mais oui! C'est faux. C'est pas le taux d'intérêt, c'est les conditions, c'est le type de prêt que tu choisis, c'est le terme.
Et puis, lorsque les gens reçoivent ces conseils-là, bien, ils réalisent qu'il y a vraiment quelque chose qui ont manqué depuis 5, 10, 15 ans. Ils sont très surpris, puis ça fait des clients, des ambassadeurs qui commencent à parler de nos services. Puis voilà, et c'est tant mieux, ça rejaillit. Quand on travaille avec du bon monde, que les conseils sont bons, bien évidemment, ça revient. Et ça, c'est intéressant. Ça doit être très gratifiant pour toi aussi de voir, parce que tu as des... évidemment, tu travailles très, très fort. Tu dois avoir l'impression que tu es cloné à certains jours parce que tu es partout. Mais ça doit être très valorisant pour toi de savoir que ça évolue. Le bureau, on le disait, fait des petits, engage de plus en plus de gens. Tu dois être très content. Oui, je suis engagé, je suis content. Je te dirais qu'il y a des journées et des semaines qu'on est complètement épuisé. Les dernières années ont été différents, on va dire ça de même avec la pandémie. Mais oui, non, très valorisant. Il y a des semaines que j'arrive chez nous le vendredi, puis je pense à tous les gens que j'ai parlé dans une semaine, puis c'est quand même incroyable le montant de gens qu'on a aidés. Que ce soit moi ou toute l'équipe, c'est gratifiant, effectivement. De quoi se sentir transporté pour le week-end. Je ne serais pas ici si ce ne serait pas gratifiant. C'est sûr. Ça prend un amour de ce qu'on fait pour être capable de continuer à être autant engagé et passionné dans ce qu'on fait. Absolument. Aucune misère à croire ça. Mais mon cher Ryan, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir reçus dans l'un de tes bureaux, le principal, on disait, du côté de Laval. Merci encore à toi. Salutations à ta belle équipe. Bravo pour ce succès et bonne continuité surtout. Ça me fait plaisir. Merci. À bientôt. Merci.